Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'assurance santé aux États-Unis. Et notre invité, Adam, c'est un expérimenté du domaine. Donc, il a plusieurs années d'expérience dans l'application des assurances santé. Et c'est par lui que j'ai obtenu ma première assurance santé quand je suis arrivé aux États-Unis. Et c'est également par lui euh, que ma femme a obtenu son assurance santé récemment quand elle est arrivée. Donc, c'est lui qui a appliqué ces applications-là, oui, qui a procédé à ces applications. Donc, pour vous dire que l'invité que nous avons aujourd'hui n'est pas un apprenti, ici qu'on est dans le domaine. Sans toutefois tarder, je vais introduire notre invité. Bonjour, Monsieur Adam. Bonjour, Monsieur Richard. Comment vous Est-ce allez? qu'on peut, ça va très bien. Est-ce qu'on peut savoir qui est Adam? Adam, bon, c'est un Africain, si je peux le dire, né au Togo et qui a immigré aux États-Unis en 2003. Donc, je fais 20 ans aux États-Unis. Donc, je suis venu avec la loterie Visa. Donc, j'ai eu ma green card. Après 5 ans, j'ai postulé pour devenir citoyen. Donc, je suis citoyen des États-Unis depuis 2009. Je suis dans le domaine des assurances. OK, OK. Ah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une assurance santé aux États-Unis? On a besoin d'une assurance aux États-Unis puisque la santé n'a pas de prix. Comme on le dit souvent, c'est très, très important pour nous-mêmes, pour notre longévité. OK. Et sans toutefois oublier que la santé coûte extrêmement cher aux États-Unis. Oui, la santé coûte extrêmement cher aux États-Unis. Sans l'assurance, si tu n'as pas l'assurance et puis tu tombes malade, les factures qui vont venir, tu ne pourras pas supporter à ces factures. Donc, il est impératif d'avoir une assurance au cas où si tu tombes malade, tu peux, euh, tu ne vas pas avoir ces factures colossales que l'hôpital va t'envoyer. Justement, et en guise d'exemple même, j'ai un ami à moi qui a fait 4 temps aux urgences et il a reçu une facture de près de 25 000 $. C'était pour 4 heures. C'est pour montrer combien l'assurance est extrêmement importante. Alors, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi Obamacare? Obamacare, bon, au fait, c'est une assurance santé que le président Obama à l'époque a fait révolutionner le système de santé aux États-Unis. Donc, vous savez, avant 2010, aux États-Unis, le système de la santé est vraiment caduque. Donc, un individu moyen, c'est difficile à un individu moyen d'avoir de l'assurance. Donc, les gens meurent beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Donc, le président Obama a jugé que ce n'est pas bien dans un grand pays comme les États-Unis. Si vous constatez, le système de santé est un peu partout dans le monde, en Europe, en Afrique. Vous constatez le système est bien organisé, même à côté de nous ici aux États-Unis, c'est bien organisé. À côté de nous ici au Canada, c'est bien organisé, mais le système était très caduc. Donc, il a fallu que le président Obama révolutionne ce système en apportant Obamacare pour euh, faire, pour améliorer le système de la santé. OK. Merci pour tous ces détails. Comment est-ce qu'on obtient donc une assurance Obamacare? Pour obtenir une assurance Obamacare, c'est aussi très simple. Il faut te référer à un agent certifié comme moi pour OK. t'aider à obtenir ça. OK, ça, c'est très important, cette précision. Parce qu'il y en a qui s'embrouillent, se disent, OK, moi,
chercher à tout faire moi-même. Après, il s'est retrouvé coincé, il n'y a plus moyen de faire marche arrière et tout, et tout, et tout. OK. Alors, est-ce que, tu sais, beaucoup d'Africains arrivent ici aux États-Unis par le moyen de la green card. Et parfois, ça prend un certain temps pour qu'ils aient des documents, à savoir la green card, en fait, la green card et le social. Quand tu as tous ces documents, ça prend encore un certain temps pour avoir ton premier boulot. Est-ce que quelqu'un qui a reçu tous ces documents, à savoir green card et social, mais qui est encore dans la recherche du travail, est-ce qu'il peut avoir une chance en appliquant à Obamacare? Oui, une personne qui a la green card ou bien le work permit, comme on le dit, peut, même si la personne n'a pas encore de boulot, donc nous avons les moyens pour aider la personne à avoir Obamacare, puisqu'au fait, on fait des estimations, on fait des projections. La personne n'en a pas de boulot, ça ne veut pas dire que la personne n'aura pas le boulot dans le futur. Donc, nous faisons une projection pour aider la personne à avoir l'assurance. Donc, nous avons, en tant que un agent certifié, nous avons les moyens pour aider cette personne à avoir la couverture, même si la personne n'a pas encore commencé le boulot. Ah, ok, ça c'est très important. Beaucoup des amis, en fait, beaucoup d'amis qui viennent d'arriver aux États-Unis m'ont posé cette question-là. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer à l'assurance? Moi, je n'ai pas encore de boulot, je fais comment si je tombe malade et tout et tout. Ça, c'est très important. Et ceux qui regardent cette vidéo, je crois, en fait, qui sont intéressés peuvent nous laisser un commentaire pour qu'on les mette en contact avec avec euh, madame qui est un certifié qui peut vous conduire sur le process pour appliquer à votre assurance. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire dans cette vidéo, en dessous de cette vidéo pour être connecté. Euh, Concernant notre entretien, euh, alors, j'ai un ami à moi qui a, qui m'a posé cette question et j'ai posé la question telle que il me l'a transmise. Il est venu ici avec sa femme et ses enfants. Maintenant, il a l'option d'appliquer, de mettre tout le monde dans l'assurance santé du travail. Mais une autre option qu'il pensait, c'était de mettre lui seul dans la chambre de travail et mettre l'enfant, en fait, la femme et les enfants dans le Obamacare. Il voudrait savoir quel est le bon choix pour lui. Bon, le bon choix que moi je peux conseiller à notre frère ou ami, donc, puisque la loi autorise à ce que lui seul peut, la loi autorise à ce que lui, s'il veut, lui seul peut avoir l'assurance seule au niveau du boulot, comme votre exemple, et maintenant sa famille peut avoir Obamacare. Donc, tout ça là, c'est un avantage pour lui, puisque si et il souscrit pour lui et pour la famille, peut-être ça va lui revenir cher et que avec nos revenus moyens, ça sera difficile à joindre les deux bouts. Donc, souvent, ce que nous conseillons aux gens, si tu es dans un travail, toi, tu peux souscrire, mais tu peux laisser ta famille souscrire à Obamacare. Donc, c'est dans ton avantage. Ah, merci beaucoup. Et justement, je vais préciser que moi également, j'ai c'est de même, à savoir mettre l'assurance de travail pour moi seul, maintenant le reste de la famille dans le Obamacare. Parce que quand tu mets tout le monde dans l'assurance du travail, du jour au lendemain, dès qu'on décharge du travail, personne n'a d'assurance. Et c'est extrêmement risqué de vivre dans ces pays euh, sans couverture santé. Et une fois de plus, comme j'ai eu à préciser, laissez un nouveau commentaire pour entrer en contact avec Babacar. Et aussi, nous sommes sur le réseau, en fait, je veux dire quoi, nous sommes sur les réseaux sociaux, on ne peut pas afficher le numéro de téléphone ou bien l'adresse email, mais on peut transmettre en privé pour les gens qui nous contactent et veulent connecter avec lui pour appliquer à l'assurance santé. Et également, comme j'ai précisé, c'est un expert, c'est même pas aujourd'hui que le connaît, c'est celui qui a toujours appliqué à toutes mes assurances. Et je veux également préciser qu'il fait aussi dans les taxes.
c'est toujours lui qui applique mes taxes depuis les 4 ans que j'ai fait aux États-Unis. Pour dire que ce n'est pas quelqu'un que j'ai aussi pris comme ça. Non. C'est avec l'expérience de travail avec lui en fait, c'est l'expérience de travail avec lui qui m'a permis de prendre que non, c'est nécessaire que que je fasse cette vidéo avec lui. Il nous guide, vous dise ce dont il a besoin pour appliquer à votre assurance. Et j'ai une autre question, Monsieur Adam. Quels sont les documents que quelqu'un qui souhaite que vous appliquiez à son assurance doit mettre à votre disposition? Oui, une personne qui aimerait postuler pour l'assurance, donc c'est aussi simple, comme je le dis, il faut que la personne soit légale OK, aux États-Unis. Donc, légal veut dire que il faut avoir le social. OK, Donc, il faut avoir le social. Donc, OK. si tu as le social, il faut aussi avoir ta green card. Si tu es, si tu es quelqu'un qui est là avec la green card, ou soit tu Mhm. peux avoir aussi le Le work permis de permit, travail. OK, le permis de travail, qu'on appelle work permit. Ou soit, bon, OK. si tu es citoyen déjà aux États-Unis, donc voilà un peu ce que je pense que un individu qui veut postuler peut avoir. Maintenant, au niveau du boulot, bon, si la personne a un boulot, si la personne est un individu comme l'entrepreneuriat, donc OK. il va nous dire, bon, euh, bon, quel type d'entrepreneuriat il fait, comme bon, nos, nos parents qui font, il y a certains de nos parents qui font Uber, Lyft et consorts, ou soit même nos sœurs qui tressent euh, dans les salons de coiffure, et aussi ils OK. sont les bienvenus. Et du moment où tu as les papiers légaux, donc on peut t'aider en ce sens. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ah oui, oui. Là, tu as été très clair. Tu as été très clair sur cette question. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir en plus, peut-être que je n'ai pas posé comme question? Bon, en bref, je pense que nous avons brossé euh, ce que vous avez posé toutes les questions. Euh, euh, vous avez posé toutes les questions concernant ça. Je ne pense pas qu'il y a autre chose, puisque ce que je viens d'énumérer, si vous avez déjà ça, bon, on peut vous aider à souscrire. Mais il faut préciser que nous ne chargeons pas les clients. Nous sommes là à assister aux clients. Donc, on s'aime pas, il faut que les gens se mettent dans la tête. euh, euh, il faut qu'ils savent, et ils n'ont qu'à savoir que, bon, c'est pas que, bon, nous avons des, des frais euh, OK. qu'on prend chez les choses. Nous, on va t'assister. Après ça, si vous avez des questions, si vous avez, nous allons vous assister. Mais ce que je veux préciser, bon, il y a certains individus, ils essaient d'aller un peu partout avec leurs informations. Ce que je souhaite, lorsque tu es un agent certifié, tu as déjà contacté l'agence, tu as des questions, il faut revenir à l'agence, c'est la meilleure solution au lieu de faire choses, au lieu d'essayer de faire des choses à toi-même. OK. Donc, c'est ce que je pense ajouter. Il faut revenir poser les questions à la personne, puisque tu peux mélanger les choses. Et ça ne serait pas bon pour toi. C'est ce que je peux ajouter à ça. OK. Merci beaucoup. Et je vais également ajouter que les assurances, en fait, les agents sont certifiés par État. Et est certifié dans plusieurs États. Donc, peut-être on est en Géorgie aujourd'hui, mais si vous êtes dans un État autre que la Géorgie, vous pouvez passer par lui pour appliquer à votre assurance. Il est certifié dans plusieurs États. Et aussi, tu avais quelque chose à ajouter?
Oui, comme vous venez de dire, je suis certifié dans plusieurs États. Même j'ai des partenaires avec qui je travaille. Et s'il arrivait qu'il y a un État où je ne suis pas certifié, j'ai des partenaires de confiance à qui je peux référer l'individu à la personne. Je vais dire, OK, voilà cette personne. Il faut tenir compte, il faut bien entretenir cette personne à moi. J'ai certains amis, certains clients de New York qui m'ont contacté. Donc, OK? je les ai référés à mes partenaires, très sûrs, des gens de confiance, des gens qui ne vont pas, des gens de confiance, puisque dans ce pays, c'est un problème il faut avoir confiance c'est la confiance, puisque donner ton numéro de société à quelqu'un, c'est une question de confiance. Donc, je prie les nouveaux venus de faire attention avec de savoir à qui confier ces informations sensibles. Donc, puisque nous avons beaucoup d'arnaqueurs dans ce pays qui peuvent utiliser euh, tes informations à d'autres fins. Donc, il faut toujours te référer à quelqu'un qui est certifié par l'État. Voilà, justement, c'est ces problèmes de confidentialité-là en fait, qui est très récurrent ici. Il ne se passe pas des jours que je manque de recevoir 3 à 4 appels où on me demande si j'ai Medicare, j'ai ceci. Bref, et il y en a qui sont, je vais dire, ils ne sont pas vigilants. Après, on les demande, ils disent que non, je n'ai pas ceci, ils commencent à dévoiler leurs informations au téléphone sans savoir à qui ils ont affaire et tout et tout. Ce qui est extrêmement dangereux de commencer à donner des informations au téléphone. Tu ne sais même pas où se trouve la personne qui appelle, tu ne sais pas, les scammers, demain tes informations se retrouvent sur la toile, tu te dis que mais comment est-ce qu'on est arrivé ici et tout et tout. Oui. Donc, euh, tous ceux qui regardent cette vidéo, ils auront beaucoup à gagner en appliquant leur assurance santé via la banque, puisque c'est quelqu'un qui est connu physiquement, ses bureaux sont connus. Donc, comme je l'ai précisé, si quelqu'un de confiance, je connais son bureau, tu sais, si vous n'avez aucun risque à dire, à penser peut-être que, oh, tiens, si je donne mon information à quelqu'un qui ne connaît pas où il est et tout, non, non, il réside en Géorgie. Son bureau est connu. Cessez de partager vos informations au téléphone parce que quelqu'un vous a appelé, vous avez telle chose, telle chose. Non, c'est seulement risqué. Et ces meetings, nous aurons voulu le faire en live avec les gens connectés pour qu'ils posent leurs questions de manière directe. Bon, comme aux États-Unis et que le temps c'est l'argent, les gens ont les emplois, les temps de travail différents. C'est la raison pour laquelle on a préféré, bon, essayer de faire cet échange et de répondre à un certain nombre de questions. Mais s'il y a des questions que n'avons pas répondu dans cet échange, alors vous pouvez toujours les laisser en commentaire et je me chargerai euh, de référer ces questions-là à notre invité Adam ou votre gouverne. Également, n'hésitez pas à nous faire signe pour entrer en contact avec lui, puisqu'actuellement, c'est la période ouverte pour les assurances santé. Et donc, tous ceux qui viennent d'arriver là, c'est le moment d'entrer en contact avec lui. Et voilà, une autre question. On sait que, bon, généralement, les assurances, là, c'est dans une période bien définie. Peut-être de novembre à décembre, bien à mi-janvier. Est-ce que quelqu'un, peut-être qui vient avec sa green card au mois, disons, au mois de mars, par exemple, est-ce qu'il a une chance? Oui, la période, nous commençons à souscrire les gens. Ça commence du 1er janvier, 1er OK, novembre au 15 novembre, du 1er novembre au 15 décembre. Donc, OK, ceux qui arrivent à souscrire pendant cette période, leur couverture va commencer le 1er janvier. OK. Maintenant, après le 15 décembre Janvier. Mhm. jusqu'au 15 février, donc ceux qui vont souscrire dans cette période, leurs couvertures vont commencer le 1er février. Maintenant, si après le 15 janvier, un individu qui arrive en février, nous avons
quelque chose qu'on appelle Special Enrollment, OK, enrôlement spécial. Donc, on va souscrire la personne sous cette condition. Euh, euh, Sous cette condition de special enrollment. Donc, ça veut dire OK, que même si la personne arrive en mai, donc on peut l'aider pour special enrollment. Donc, OK. ça n'a pas de problème. Moi, Ah, OK. J'ai souscrit des gens pendant toute l'année avec un special enrollment. Ah, ça va réfugier beaucoup des amis qui viennent tout le temps. À peine ils se trouvent urgents, ça va les fatiguer, qui ne peuvent même pas gérer. Là, je crois qu'ils trouveront des réponses à ces questions, que ce soit ceux qui sont déjà là et même les gens qui viendront tout au long de l'année prochaine. Là, je Oui, crois qu'ils regarderont cette vidéo et ils nous contacteront. Je les mettrai en contact avec vous pour que vous appliquez à leur assurance. Parce que tout le temps, c'est, oh, je suis malade, je sais pas comment, je n'ai pas d'assurance, je veux faire comment, je n'ai pas d'assurance. Bref, ce sont des questions qui reviennent tout le temps. Et donc, je vois que beaucoup, ils trouveront beaucoup de réponses à ces questions. Du moins, ils se trouveront soulagés après avoir regardé cette question. Je crois que, est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons oublié oui, d'aborder? ce que je peux ajouter aussi, euh, il y a des gens qui ont peur du paiement. Ils demandent, oh, si je me souscris, combien je vais payer? Donc, c'est des variants. Nous, on ne peut pas définir euh, le montant que tu vas payer. Il peut arriver où tu ne paies rien, il peut arriver où tu paies $10, il peut arriver où tu paies euh, $20. Mais nous essayons de faire de notre mieux pour que le client soit à l'aise. Donc, si quelqu'un, nous faisons les puts, je ne sais pas comment exprimer ça en français, nous donnons, tu peux faire chaud, donc nous soumettons, on te donne que voilà ce que tu peux payer. Est-ce que tu es satisfait avec ce paiement? Donc, si tu constates au niveau de ton propre cas, l'année dernière, tu payais, mais cette année, et à partir du 1er janvier, tu vas voir que ton paiement est chaud. Donc, c'est des variants. On ne peut Oui, pas automatiquement dire que, OK, euh, tu vas payer ce montant. oui, justement, comme tu le dis, j'ai reçu la carte d'assurance santé de madame l'autre jour. L'année dernière, j'ai payé 30 dollars à chaque visite. Mais Hmm. pour cette année, le copay, c'est zéro. Vous voyez, non? C'est Cette un année, peu le ça. copay, c'est zéro. Donc, Oui, elle ne paye rien à chaque visite. oui. Même non seulement au niveau du copay, même si tu vas voir le paiement mensuel que tu faisais, le paiement mensuel aussi, euh, à partir du 1er janvier, tu n'auras pas de paiement mensuel. Oui, justement, tout est précisé. C'est zéro, zéro, zéro. Oui. C'est Donc, pour c'est cela un que peu j'ai ça. vu. Donc, c'est des variants. Les gens ils m'appellent pour me demander, Adam, si je me soucie, combien je vais payer. Je ne peux pas, si quelqu'un te dit que, quelqu'un te donne une réponse, ça veut dire que la personne n'est pas honnête avec toi, puisque il faut, c'est un système. Il y a trop de variants. Il faut voir déjà avant de faire chose. Donc, moi, je peux donner une estimation à la personne. Si je donne l'estimation, bon, la personne peut apprécier. Donc, elle me dit, donc, tu peux soumettre ma chose, puisqu'on ne peut pas prendre tes informations et soumettre ça sans C'est ton, ton avis. ton avis. Donc, c'est un peu ce que je peux ajouter à ça. Ah, d'accord. Je crois que, effectivement, l'une des raisons pour laquelle j'ai tenu à faire ce meeting, c'est quand j'ai reçu la carte de madame et que il était dit qu'elle ne devait rien payer. Zéro copie, zéro monthly payment. Là, c'était zéro, zéro. En fait, c'était indiqué zéro partout. C'est là où j'ai dit que, bon, tiens, si tu as fait un bon travail comme ceci, pourquoi ne pas partager l'expérience avec des autres qui pourront entrer en contact avec toi pour en bénéficier aussi. Et également, comme tu as dit, le montant que quelqu'un paye n'est pas connu à l'avance. Tu fais ta simulation et tu dis à quelqu'un que, bon, d'après tes informations, voici le montant qui est dit que tu peux payer. Est-ce qu'on peut soumettre ta demande? Si la personne dit non, tu ne soumets pas. Et si la personne confirme, tu soumets. C'est ça. Ça, c'est une précision importante à savoir. OK. Donc, nous te remercions pour le temps que tu as consacré pour répondre à ces questions.
Ce sont des questions que j'ai passé tout mon temps à répondre dans les forums. Les gens me posaient des questions, comment est-ce que tu as appliqué l'assurance santé et tout et tout. Là, où j'ai dit que, mais, et si peut-être je faisais un meeting avec un professionnel comme toi qui répond aux questions et que je mets à la disposition des autres, là, ce sera plus édifiant. Donc, merci pour le temps que tu as consacré pour répondre à nos questions. À très Merci aussi, bientôt. Monsieur Richard. Merci, Monsieur Richard, pour le, le soutien que vous faites à mon égard. Je vous remercie sincèrement. Merci. À très bientôt. À très bientôt.